Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Si vous créez un formulaire avec Symfony, vous allez voir que on aura un champ caché qui va permettre de représenter le token CSRF, donc en rapport avec la protection CSRF. Pour ceux qui veulent en apprendre davantage sur les failles CSRF, je vais mettre un lien en description de cette vidéo. Mais on peut voir qu'on a un champ caché pour le token CSRF. Mais si on vient au niveau de notre écouteur d'événements, c'est-à-dire ici, et puis on essaie de récupérer toutes les données qui ont été soumises, normalement on s'attend à récupérer également le token, n'est-ce pas? Mais regardez, je vais valider, on n'a pas le token dans les données. Pourquoi on n'a pas le token? Je vais rechercher le CSRF, Validation Listener, et vous allez voir que, je vais tenter de me retrouver, on peut voir qu'on souscrit à l'événement pre-submit, et on appelle la méthode qui est là, pre-submit. On fait plein de mushibushi, mais ce qui m'intéresse, c'est quoi? Vous voyez que ici, par exemple, on vérifie que le token CSRF est valide. S'il n'est pas valide, on va rajouter un message d'erreur à notre formulaire. Mais s'il est valide, on ne va pas rajouter de message d'erreur. Mais la partie qui m'intéresse, c'est quoi? Normalement, $10 field name, où est-ce qu'il a été défini? Je vais tenter de le trouver ici. Il va représenter le nom du champ pour le token CSRF. Pour nous, c'était underscore token. Je vais tenter de vous le prouver. On fait un down dump de ceci. Et on va avoir underscore token. Donc, ce qu'on fait, c'est quoi? Vu qu'on a souscrit à l'événement qui est là, l'événement pre-submit, on a validé le token CSRF et on se dit que l'utilisateur n'a pas besoin de ceci. On va le retirer au niveau des données. Et regardez, les données, c'est quoi? Ce sont les données qu'on a récupérées avec getData. Donc, $data event getData. Donc, au niveau des données, on va retirer underscore token et on va setter ceci comme nouvelle donnée. C'est pourquoi, de notre côté, on a les données où on n'a pas le token CSRF, vu qu'ils l'ont retiré à ce niveau-là. Afin de vous le prouver, je vais venir ici. Avant qu'on ne retire les données, je vais faire un down dump des données qui ont été soumises. Et vous allez voir que dans les données soumises, on a bel et bien le token CSRF. Donc, ils vont l'utiliser afin de faire les validations et tout. Et vu que c'est là qu'on le retire, c'est pourquoi après, nous, on n'a plus accès à ceci. Si je m'amuse donc à commenter le onset, on vient au niveau du navigateur. Là, c'est notre down dump qui est maintenant ici. Je vais mettre du charabia afin de vous le montrer. Donc, on peut voir qu'on a DD et puis ceci avec le token. Donc, voilà, on vient de voir un deuxième exemple où on a utilisé l'événement pre-submit afin de modifier les données de la requête avant que ces données soient soumises au formulaire. Là, je vais revenir ici, faire CTRL Z. Parfait. Donc, on n'aura plus notre ami underscore token. Je viens là et Mamma mia, il a été retiré. Donc, si on résume, on a vu un exemple où on enlevait les espaces avec un listener, le trim listener, pour toutes les valeurs qui étaient des chaînes de caractères. Magnifique. On a vu également un deuxième exemple où on validait le token CSRF et on modifiait les données avant de les soumettre au formulaire. Dans la prochaine vidéo, on verra comment l'utiliser afin de rajouter ou bien retirer des champs de formulaire avant de soumettre le formulaire. Et on va parler maintenant de notre tableau. Une fois qu'on aura fini, on pourra passer à l'événement Submit. D'ici là, portez-vous bien, stay tuned and take care. Peace.